Et le soir, rien. Le soir, on boit que de l'eau. Ou tu bois un bol de lait. C'est comme ça. Phil Mackenzie. Ah ouais. C'est dans la vie. Les gens qui comptent pour nous, c'est nos parents et après viennent nos enfants. Si, si on n'arrive pas à faire pour eux, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pas là qu'on voit vraiment la réussite des normes, hein, parce que le reste, c'est des paillettes, ça compte pas. Voilà. Quand vous avez des parents encore en vie, prenez vraiment soin d'eux. N'abandonnez pas les parents. Et quand vous avez des enfants, donnez le meilleur de vous à vos enfants. Orientez-les. Si votre enfant dit qu'il est chanteur, il faut l'accompagner dans la musique. Vous le mettez dans les meilleures écoles de musique si possible, pour qu'il soit parmi les meilleurs. Voilà. Et là-bas, ça ne va pas échouer. Voilà. Si votre enfant est joueur de tennis, battez-vous. Prenez même des crédits. Allez l'inscrire dans les meilleures écoles de tennis. Il ne va pas échouer. Il ne va pas échouer. C'est comme ça. Il faut s'inspirer des histoires des gens qui ont marqué ce monde. Vous allez mieux comprendre pour éduquer vos enfants. Et moi, je m'inspire beaucoup des histoires des gens qui ont marqué ce monde. Que ce soit dans le sport, dans l'art, dans la politique. Voilà. C'est comme ça. Quand vous inspirez des gens comme Gondomatin, alias Samot, vous êtes dans la dérive, les amis. Et il y en a beaucoup qui s'inspirent de lui. C'est dommage. Voilà pourquoi je combats ça. Parce que c'est un trait. C'est un gars qui détruit la jeunesse du Cameroun. Parce qu'il n'a rien à vous montrer. C'est un mec qui n'arrive même pas à éduquer ses propres enfants. Donc, vous voyez comment ces enfants vivent dans les conditions. Pourtant, il a des moyens, comme il dit. Vous leur donnez une autre vision de la vie. Mais comme il est barjot, vous devenez apprendre chez des personnes comme moi et d'autres qui ont cette capacité de lui donner une autre vision pour prendre soin de sa famille. Il joue les clowns sur Internet. Et ça prend énormément de temps aux jeunes. Et certains perdent espoir. Pourtant, rien n'est impossible dans la vie. Rien du tout. Rien n'est impossible. Ne craignez rien du tout. Ne baissez jamais les bras. Ne croyez pas que vous ne pouvez pas y arriver. Moi, les obstacles, je les ai tous les jours. Tous les jours. Même quand je me réveille, j'ai toujours. Je dors tous les jours. C'est mon quotidien. Mais ça ne peut pas me faire baisser les bras. Parce que tant que je respire de l'air, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Voilà. Il y a espoir. Prenez soin de vos enfants. Quand vous avez des enfants, ça veut dire que votre vie ne vous appartient plus. Ça appartient à vos enfants. Vos plaisirs ne vous appartiennent plus. Voilà. Parfois, certains disent, ah non, ils sont encore tout petits. Non, il y a encore du temps. Le temps, il n'y a pas du temps. Ils ne sont pas tout petits.
C'est la base. Quand tu construis un immeuble, si la fondation n'est pas bien, ça se coule après. Donc si la base, si à la base les enfants ne sont pas bien structurés, ça craint. Moi j'ai 3 garçons, hein. 3 garçons. Et pour moi les 3 garçons, c'est la vision que j'ai pour mes enfants, c'est juste incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. Ah ouais. Parce que quand je vois d'autres enfants qui ont réussi dans la vie, je me dis, mais ils ont fait comment? Après, tu vois des gens qui viennent sur Facebook, dans la distraction, ils disent, c'est des enfants préférés de Dieu. Dieu ne préfère aucun enfant. On est tous des enfants de Dieu. Voilà. C'est à chaque parent d'orienter son enfant. C'est pas Dieu qui viendra cogner à ta porte. Non, ton fils là, il est doué à ça. Ton fils là, il est intelligent à l'école. Il est comme ça. Non, c'est toi le parent qui vit ton enfant. Ni ton frère, ni tes amis peuvent t'orienter pour tes enfants parce que tu vis tes enfants tous les jours. Voilà. Au lieu de passer le temps à boire, à poster des sacs, des habits, à fumer le cigare, voilà les opportunités que vous avez dans la vie. Voilà le meilleur investissement où un homme peut investir, c'est qu'il n'a pas perdu son argent. Au lieu d'aller construire les immeubles au Cameroun et après venir dormir dans un HLM avec sa famille. C'est fort ça. Est-ce qu'il y a une plus belle retraite quand tu vois tes enfants réussir? Est-ce une retraite belle avec 4-5 immeubles au Cameroun et tes enfants sont des voyous? Mais ils vont te couper la tête un jour à la maison pour vendre les biens. Voilà. C'est ça les amis. Hier, vous avez vu mon épouse, c'est mon épouse même qui a posté ça. Et après, j'ai repris. Mon fils a eu hier 14 ans, notre fils, je veux dire. Il a eu 14 ans hier. Depuis quelques mois, il ne vit plus avec nous. Il ne vit plus dans la maison. Parce qu'on a vu en lui, on a vu en lui quelque chose qu'il aime. On a dit pourquoi pas. Pourquoi pas l'accompagner dans ce chemin. Ça ne veut pas dire qu'il ne continue pas les études. Il est très intelligent à l'école. Parce qu'il sort d'un lycée français pour aller dans un lycée international qui parle anglais, espagnol et français, mon fils. Mes enfants à la maison, ils parlent le français, ils parlent l'anglais, ils parlent l'espagnol. Ils parlent 3 langues. C'est comme ça. Rien n'est fait au hasard dans la vie. Rien du tout. Le hasard ne peut pas changer ton destin. C'est le travail et c'est la vision. C'est tout. Rien n'est fait au hasard. Aujourd'hui, nous sommes dans un couple où demain, on peut aller vivre à Londres demain. On peut aller vivre en Allemagne. C'est nos enfants maintenant qui vont nous orienter là où on doit aller, on doit résider. Ah ouais. Moi, demain, vous pouvez entendre que je vis à Londres. Je vis à, je vis à Munich.
Je vis à Madrid, je vis à Barcelone, je vis à Paris. Ah ouais, un instant. Hein. ¿Aló? Sí, Thierry, buenos días, soy Cándido del Parking. Oye, que ayer no me llamaste. Sí, por favor, ¿cómo? Te voy a llamar. Yo estaba hablando con el banco para ese Sí, tema, por favor. ¿Me puedes llegar un tiempo, por favor? Estoy ahora en conversaciones, ¿vale? conversaciones no entiendo. Es que Estoy comunicado, por favor. ¿Me puedes llegar? ¿Te vuelvo a llamar? sí, espero una Vale. llamada. ¿Sabes? Es por el tema del recibo que acabo Ven, de ver. vale, no pasa nada, vamos a arreglarlo. Voy a hablar con el banco, ¿vale? Claro, habla. Vale. Et le BAF, ah ouais, le BAF, hein. Non, ça c'est un peu difficile pour mes enfants de parler leur langue maternelle parce que si je dois imposer le BAFA, je dois les imposer le boulot, je dois les imposer le bassa, c'est compliqué. Ils parlent déjà français au Cameroun. Voilà, si vous avez des enfants, on ne peut pas les imposer des trucs que nous avons vécu. Voilà, moi c'est ma vision. Hein. Ils peuvent avoir des petits mots dans notre dialecte, mais les imposer, ça fait trop quand même. Si les enfants parlent anglais, espagnol, français, tu mets encore le BAFA. Peut-être à l'école, on va encore les apprendre le chinois. C'est trop. Je pense que c'est tout moche pour les enfants à cet âge-là. Ils sont encore petits, mes enfants. Le premier a 14 ans, le deuxième a 4 ans, le dernier, il a 2 ans. Voilà. C'est encore des bébés. Hein. Donc voilà. Donc, mes amis, c'était juste un conseil que je vous passais. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit là, sur Messenger. Et donc, comme des fois, je ne réponds pas les gens, je ne réponds pas souvent en privé. Pourquoi? On ne sait pas avec qui on parle. Donc voilà, j'essaie toujours de faire la part des choses. Parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment, surtout Facebook, c'est un danger. Voilà, vous pouvez parler aux gens en privé après, je ne sais pas. Peut-être ça peut s'avérer que c'est une fille. Après, il va dire que non, le gars, il me drague. Ou machin, ça, ça crée des problèmes dans votre couple. Donc, quand les gens m'écrivent en privé, je ne réponds pas souvent parce que c'est pas que je me prends. Non, juste parce que c'est pour éviter. Quand je connais même pas surtout, je ne réponds pas. Très difficile. Sur Facebook, il y a tout pour détruire des gens. Donc, voilà. Surtout chez nous, les Camerounais. Voilà, il y a tout. Vous voyez, vous écrivez comme ça, après on dit que vous êtes dans les histoires de piment. Comme ce qui arrive au couple Ngum. Voilà. Vous vous retrouvez comme ça devant 5 000, 10 000 personnes. On écoute que vous êtes en train de parler à un proxénète. Vous avez appelé un proxénète. Voilà. C'est pour ça que je dis, il faut faire attention à son image. C'est très important. Voilà. Il faut des fois quitter le quartier. C'est souvent dur, mais il faut quitter. Il ne faut pas se mélanger avec n'importe qui. Même si on était comme ça, mais la vie, il faut évoluer. C'est pas parce on était en galère il y a 20 ans, ou il y a 25 ans, qu'on doit toujours rester avec des gens de la galère. Non, il faut évoluer. Voilà, vous ne pouvez pas être là à l'époque, vous n'avez même pas de maison. Vous arrivez à vous battre, vous avez construit une maison à Bonamoussadi, ou je sais pas où à Denver, ou je sais pas où, ou à Bastos, ou je sais pas où au Golfe, ou dans les quartiers résidentiels au Cameroun. Vous vous retrouvez encore sous quartier. Mais on va vous manquer de respect là-bas. Voilà. Il y a eu le temps pour le sous-quartier. On évolue. Et dans une société, c'est comme ça. Il faut évoluer. Ah ouais. Voilà pourquoi moi, ça serait difficile de me retrouver dans les histoires du quartier.
Ah, parce que moi, je suis pas là pour perdre mon temps. Les histoires que vous voyez là sur Internet, on a trouvé l'histoire des piments, la femme parle avec les proxénètes, la femme a elle-même, comment ta femme peut avoir le numéro d'un proxénète? Comment ta femme peut avoir les numéros des échanges, des relations avec des femmes qui vendent des piments? Hein? Ça veut dire que toi-même, tu es un autre. Ton épouse, tu as une femme, elle se retrouve dans les histoires, ses amis, ses fréquentations, c'est des femmes qui vendent des piments. Ses amis, c'est des proxénètes. Merde, c'est quand même grave ça quand même. Ah ouais. Et après on vient dire que c'est le montage. Quel montage il y a là? Il y a des photos où vous êtes avec des gens tous les jours, vous les invitez chez vous, vous mangez, vous faites de la fête ensemble. Donc ça veut dire que, bah attends, c'est comme si tu marches avec un braqueur et tu ne sais pas qui est le braqueur. Ça veut dire que tu participes même indirectement. Voilà. Moi, comment je peux me retrouver avec quelqu'un qui place les filles dans des appartements? Comment je peux avoir le numéro? Comment mon nom peut m'être cité? Hein? Moi, comment le nom de mon épouse peut être cité chez un gars qui fait une communication? Non, on n'est pas dupe, hein? Ah ouais. Il n'y a que peut-être, après vous avez changé, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, mais c'est un métier où vous avez participé. Ah ouais. Maintenant, vous voulez porter plainte aux gens, vous portez plainte à personne, vous. Voilà. Ces gens n'ont pas menti. On peut tracer tous les appels. Voilà. Pour éviter des conneries comme ça, pour ne pas se retrouver dans des conneries comme ça, évitez juste d'associer vos images avec des gars dangereux comme ça. Pour ce net, c'est quand même grave ça. C'est la pire des choses. C'est comme, ils ne sont pas différents des criminels. Ouais. Ouais. Les femmes se retrouvent comme ça. Son nom est cité. Dans tout ça, ils ont même des gens qui viennent encore les apporter le soutien. Ça va changer quoi? Ça va changer ce que les gens ont dit, ce que les gens ont témoigné, ce que vous êtes. Non. La seule chose, c'est que pour sortir de là, tu nettoies ton entourage. Voilà. Rester chez soi, c'est pas un crime. Ah ouais. Ne pas avoir des amis, ne pas avoir 100 amis, n'est pas un crime. D'abord, une personne normale, comment peut avoir 20 amis, 30 amis, 50 amis? Ça n'existe nulle part. Ça veut dire que ce ne sont pas tes amis. Ça veut dire que tu es même en danger sans te rendre compte. Moi, là où je suis, j'ai trois amis avec qui je communique tous les jours. Ah, et j'ai un ami qui est mon frère avec qui je voyage, je peux aller au restaurant. Voilà. Ah ouais, parce que s'il y a déjà 3, 4, 5 personnes, ça veut dire que tu ne maîtrises plus rien la situation. Tu maîtrises rien. Comment tu peux te retrouver un homme, tu as des enfants, tu te retrouves tous les week-ends dans des bars. Si ce n'est pas dans les bars, c'est dans ta maison que des gens boivent de l'alcool, qui fument, qui fument, la musique à fond. Comment ton nom ne peut pas être cité?
dans les histoires de vol, de prosélytisme, de putana, c'est pas. Évidemment, ça doit être cité là-bas. Parce que c'est ton monde. Après, ça vient pleurer, ça vient menacer, les plaintes, les trucs. Oh là là. Si on devait porter plainte, nous, là, c'est que, oh là là, c'est qu'on a porté plainte. Hein, et ça coûte cher, hein, porter plainte. Ça te bouffe l'énergie, surtout avec des histoires à la con comme ça. Ça te bouffe l'énergie. La seule chose, c'est que si tu peux répondre, tu réponds. Si tu ne peux pas répondre, tu la boucles et tu continues ta life, c'est tout. Mais si nous autres, on écoutait seulement ce que les gens disent de nous, en faux même, ah ouais, je me serais déconnecté sur les réseaux, mais je me serais mis une balle dans la tête. Voilà. Après, si les choses ne sont pas vraies, tu continues à vivre ta vie. Mais il y a un jour, je me dis que je vais porter plainte à quelqu'un. Voilà, avec tout ce que les gens ont déjà dit souvent. D'autres ont écrit dans les journaux. Moi, je leur souhaite seulement le bonheur. Que Dieu les accorde de longue vie. Voilà. Parce qu'ils seront traumatisés à vie de me voir heureux. C'est comme ça. Et de voir mes enfants émerger. Et de voir que ce nom-là, Bissot, va rester gravé. Voilà. Et je travaille pour. C'est tout ce que vous pouvez répondre à vos détracteurs. Voilà. C'est tout. Vous vous mettez dans la concentration et dans le travail. Parce que c'est votre bien-être qui les rend zinzin. C'est tout ça. Il n'y a rien d'autre. Si vous ne tirez rien, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à vous. C'est parce que vous représentez, vous avez une image où eux, ils aimeraient avoir. Ou vos enfants, ou votre femme. Donc, vous faites quoi? Vous mettez là la persévérance dans le travail. Voilà. Vous ne vacillez pas. Comme ça. La courbe ne baisse pas. Elle reste au même rythme, au même niveau où elle monte. C'est comme ça. Tac, 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 tac. Pendant ce temps, ils sont là dans les histoires à la con. Et vous évoluez. C'est comme ça que les hommes donnent les réponses, répondent aux sorciers. Voilà, parce qu'ils ne sont pas Dieu. Après, vous vous retrouvez, oh, on va faire la paix. Vous vous retrouvez encore des gens qui vous ont insulté hier, qui vous ont humilié, qui vous ont souillé, qui ont souillé votre famille. Vous vous retrouvez encore avec ces mêmes gens. Ça rigole, oh, on a fait la paix. Parce que moi, je peux m'asseoir encore avec Samuel Eto'o. Jamais de la vie. Parce que moi, je peux m'asseoir un jour avec un gars comme Mahmoud. Ni moi, ni mes enfants. C'est comme ça. Parce que c'est des gens qui ont failli vous pousser au pire. Donc voilà, comment vous pouvez encore vous retrouver avec ces gens? C'est fait quoi? Si quelqu'un vous respecte, vous pouvez être des amis toute la vie. Vous pouvez être des frères toute la vie. Et voilà. Si quelqu'un, vous n'avez rien fait à la personne, il vient, il vous humilie comme ça là. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut vous tuer. Ah ouais, on n'accepte pas ça. On peut pardonner à distance. On peut oublier. Même comme on oublie souvent pas. Mais on ne peut pas se retrouver en train de partager un repas avec des personnes comme ça. Dans mon cas, non. C'est pas que je suis rancunier, mais j'ai des principes, j'ai des valeurs dans la vie. Et ces valeurs, personne ne peut les changer. Voilà. C'est ça mon équilibre. C'est ça qui fait de moi ma personnalité. C'est ça. Quand vous vous êtes levé, vous vous êtes fait tout seul.
Vous n'avez pas besoin de tout ce monde-là. Et en plus, ils ne vous apportent rien du tout. Ils viennent seulement vous détruire. Vous les envoyez balader. Il y a plus de 7 milliards d'habitants dans ce monde. Je ne pense pas qu'un être humain normal a déjà eu 1000 amis dans la vraie vie. C'est pour vous dire. Un de perdu, 10 de retrouvé. Vous allez retrouver des belles personnes avec, avec un grand cœur dans votre parcours. Ne perdez pas votre temps avec des gens inutiles qui ne peuvent rien vous apporter. On est au siècle 21. Aujourd'hui, les amis représentent même parfois comme des frères. Donc voilà, on arrive à les comparer même. Quand vous avez un bon ami, ça veut dire que le fond est bon et vous aussi vous êtes bon. Vous ne pouvez que déplacer les montagnes. Si vous avez une force, même spirituellement, vous êtes équilibré. C'est comme ça la vie. Ne vous faites pas entourer avec n'importe quoi. Ça apporte même la poisse. Parfois, vous avez des gens, vous ne savez pas là où ils ont trempé les mains. Ce qui, d'autres ont même tué des gens au pays. D'autres ont violé même la chèvre. D'autres ont violé les enfants. Les gars de mère, ils sont en Europe avec vous. Ils vous fréquentent. Ah ouais. C'est comme ça que ça vous détruit. La poisse, la poisse, la poisse. Ah ouais. Faites très attention à ça. Ah ouais. Vous faites très attention à ces histoires-là. Ah ouais. Les amitiés qu'on retrouve là sur les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. Ah ouais. Faites très attention. Ce que je vous dis là, c'est pertinent. Prenez vraiment ça au sérieux, vous allez voir. Ce monde, c'est l'insecte qui domine ce monde aujourd'hui. Les gens sont tellement accrochés à l'argent et cet argent, ils ne font rien avec. Mais ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Les gens ont oublié vraiment la base. Si nos parents ils avaient les réseaux sociaux, c'est qu'on serait éduqués comme certains éduquent les enfants aujourd'hui, à l'abandon. Et regardez comment nos parents nous ont éduqués. Comment ils ont pris le temps pour nous. Comment on nous frottait avec l'huile de manjanga. Comment on nous mettait la poudre au corps. Comment on nous mettait le truc dans les fesses là. Comment on appelle là, le truc pour nettoyer. Et c'est aujourd'hui on fait encore ça aux enfants. Comment on prenait soin. Moi ma mère, je l'adore parce qu'elle a pris soin de moi quand j'étais bébé. J'étais soigné. Mais attends, même quand j'allais jouer avec des camarades, dès que j'ai même une blessure, elle me met le truc, il y avait un truc jaune là. Moi, j'appelle ça, c'est la capsule, c'est quoi là. Elle met ça sur les plaies, elle m'hydrate la peau, elle s'occupe de moi. Ah ouais, elle prend du temps, elle me donne à manger. Même, c'était juste incroyable. C'est que mes parents avaient les petits moyens qu'ils avaient. Maman a tellement pris soin de moi que mais je me dis, attends, attentionnée, elle était toujours là. Mais aujourd'hui, vous voyez une femme qui vient d'accoucher 4 5 mois, elle abandonne même l'enfant. Elle part, elle fait la fête, elle suit la fête. C'est au Japon, elle va là-bas. Elle laisse l'enfant chez une connaissance ou chez la nounou. Elle part. Le mari aussi part, tout le monde part. Juste parce que c'est le match vu, hein, c'est les réseaux sociaux, parce que il y a la fête quelque part, il y a le mariage quelque part, mais pas avec tes enfants. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Demain, quand les enfants deviennent des gens bizarres, vous allez vous plaindre. Vous voyez l'enfant du voisin qui a reçu sa vie, puisque non, c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie?
Il n'y a pas de sorcellerie dans ça. La vraie sorcellerie, c'est le travail. C'est le travail. Voilà. Même prendre soin des enfants, c'est un travail. C'est ce que nos parents ont fait. Si nos parents n'avaient pas fait ça, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? On te dit que non, on les envoie quelque chose pour qu'ils mangent. Hmm? Si nos parents avaient seulement le temps que non, il faut construire les immeubles, je sais qu'on n'est pas là aujourd'hui. Regardez bien tous ces enfants où les parents avaient des moyens au pays, qui ne s'occupaient pas d'eux, que c'était la nounou, c'était quoi. Regardez comment ils finissent. D'autres sont fumeurs de bagarre, d'autres sont des voyous, d'autres ils vont agresser même les parents là aujourd'hui. Ah ouais. Je vais prendre l'exemple. Quand vous voyez le footballeur Messi, quand vous voyez comment il éduque ses enfants, lui-même il en parle, hein. Il en parle. Allez un peu lire l'histoire, comment il éduque ses enfants. Je m'inspire aux personnes comme ça là. Avec tous les moyens qu'il a, il éduque ses enfants vraiment à la dure. Il leur montre que le chemin n'est pas facile. Vous-même, vous allez vous lever, vous allez vous battre. J'ai tout ce que j'ai là, c'est pour vous, mais c'est pas acquis. Voilà. C'est comme ça, c'est la meilleure éducation. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Et ils sont toujours présents. Les parents doivent toujours être présents. Aujourd'hui, les femmes laissent les enfants dans la chambre pour écouter les directs. Si on dit le direct à 20h, comme on dit Fleur de Lille, doit faire son direct chez Messa. Les enfants vont manger peut-être à 22h aujourd'hui dans la maison. Ah ouais, parce que tu ne peux pas faire les deux choses. Pour être attentif dans un direct, avec les cris d'un bébé, ou que le bébé a faim, ou aller faire la cuisine, vous ne pouvez pas. Vous allez louper. Voilà. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas compris que les réseaux sociaux, c'est un joke. Donc c'est un jeu. C'est un jeu. Si tu n'es pas fort mentalement, si tu es faible d'esprit, alors, ça va te détruire. Des scènes féroces. Pense à visiter ma page quand tu finis. Il y a quoi sur ta page, mon frère? Je comprends pas. Il y a quoi sur ta page? Tu m'envoies aller visiter une page. Dis-moi ce qu'il y a sur ta page. Comme tu me dis, attends. Depuis, tu peux t'écrire, mon frère. Tu peux t'écrire, va visiter ma page. C'est quoi? C'est la vie qu'il y a là-bas. Il y a quoi sur ta page? Si tu veux dire un truc, parle ici. Ne dis pas des trucs et tu ne finis pas. Dis les choses comme il se doit, mon frère. Tu vas faire une surprise. Tu vas faire quelle surprise, mon frère? Parle ici. Ah. Tu parles déjà de la surprise devant 30 personnes. C'est plus la surprise. Les gens iront là-bas regarder. Non. Là, c'est la surprise. On ne parle pas là, devant les gens. Il y a quand même 36 personnes. Si sans compter les guetteurs qui sont peut-être là-bas, 100 personnes qui guettent par la fenêtre. Donc, ça devient public. Donc, si tu veux ta surprise, tu me fais la surprise, tu m'envoies sur Messenger. Là, je sais que c'est entre vous et moi. Mais maintenant, si tu viens, voilà. Qui m'a envoyé l'invitation là? Qui veut passer? Hervé, c'est qui? C'est un faux profil. Qui veut passer là? Hervé, tu veux passer? Ou tu as fait par erreur? C'est un portrait de toi et madame. Je vais finir bientôt. Ah, ok. Ça c'est. Voilà, au moins tu commences à bien parler là.
Donc voilà. Donc sur ce, les amis, on est là. On ira regarder le direct de Fleur de Lille sur la page Star Messan ce soir. Voilà. On va aller écouter la vérité. Voilà. Parce que moi, je soutiens Fleur de Lille. Voilà. Parce que ce qu'elle a fait, ce n'est pas malsain. Voilà. Elle n'a rien fait. On ne peut pas forcer à quelqu'un à accepter une orientation qu'elle dit qu'elle n'est pas dedans. Voilà. Pour moi, elle n'a rien fait du tout. Donc, les gens ont voulu de tuer Fleur de Lille. Moi, j'avais dit à la page dans le direct de Messan que celui qui est aux manettes, c'est Ngondo Martin, Amok, alias Ngomgoum, que c'est lui qui est aux manettes de ce coup d'État manqué sur Fleur de Lille. Les gens n'ont pas pris au sérieux. J'avais appelé. Vous savez, moi, je ne me cache pas. J'ai qu'un seul profil sur Facebook. Depuis la création de Facebook, je ne connais pas de faux profils. Vous savez que je ne suis pas un lâche. J'ai un seul profil. C'est avec ça que je fais le direct. Je ne dois rien à personne. Donc, pourquoi je devrais me cacher? Je ne suis pas dans la diffamation. Moi, quand je dis des choses, c'est des choses vraies. Et je ne me cache pas. J'avais dit dans le direct de Messan que c'est un Ngondo Martin, je prononce son nom, qui est à la base de tout ça. Et voilà ça qui sort aujourd'hui. Voilà ça qui sort aujourd'hui. Les gens sont là, ils se cachent. Vous avez peur d'une grenouille comme Amot. Amot, c'est la grenouille. C'est la grenouille. Quand vous voyez Amot là, c'est un homme. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vu en vrai. Ngondo Martin, c'est la grenouille. Vous avez déjà vu la grenouille? La grenouille ne peut même pas faire. Même si vous marchez n'importe comment, vous l'écrasez. Donc, je vois des gens qui ont peur, ils se mettent dans les faux profils pour parler à Amot. Amot, c'est qui? Hein? Quand vous voyez ce gars en vrai, ben vous allez dire, ben dis donc, c'est ce gars-là, c'est ce que tu sais. Ah ouais, je ne peux pas créer un être humain, mais lui, c'est tombé. Mais il y a souvent des gens même à qui on peut dire non, le gars là quand même, il a du charisme, il a quand même, il a la prestance. Voilà, mais il est insignifiant. C'est vraiment un zézémon. Voilà, il est lâche. C'est toujours en train d'attaquer des femmes des gens. Aujourd'hui, quand une vérité sort sur son épouse, pourquoi il est nerveux? Pourquoi il pleure? Pourtant, c'est interdit de pleurer. Pourquoi il pleure? C'est interdit de pleurer, on ne pleure pas. On ne pleure pas. À l'époque, quand Fleur de Lille était là, elle défendait Amot. Elle clashait les gens qui avaient des problèmes avec Amot. Il était aux anges, il partageait les directs. Il rigolait. Aujourd'hui que la fille est en train de vouloir rétablir la vérité. Les gens font le Congo ça sous le nom de son épouse là-bas. Même pas le Congo ça. Parle des faits réels. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.